Le best-of de la revue de presse avec Julie. Vous avez été très nombreux à réagir aux images de cet automobiliste parisien qui a failli renverser un piéton aveugle et qui frappe son accompagnateur. On accueille Gilbert Montagnier pour en parler. Bonjour Gilbert. Ah oui. Oui, bonjour. Bonjour Julie, bonjour Nikos, bonjour aux autres, bonjour à tous. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a ? Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe ? Non, quand vous venez de me sortir du placard des imitations, j'ai un peu de poussière partout. Ah oui, ça doit faire au moins 3 ans qu'on l'a pas fait. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas entendu. Alors, je dois dire, je vais tout vous dire, chers auditeurs, parce que vous m'entendez, j'adore la radio, parce que, voilà, il y a une complicité. Moi, j'étais dans le noir du placard. Oui. Bon, ça ne me changeait pas beaucoup de ma vie normale, c'est vrai. Autodérision. Par contre, j'avais un chien. Quand on m'a rangé dans le placard il y a quoi, 3 ans, 10 ans déjà. Oh, ça passe vite. Il avait un chien, un bon chien. Il est où? Yuki. Ah ben j'ai toujours la laisse, mais il répond pas. Bon, je pense tout simplement, il est mort. Il est mort, le chien. Ça va faire plaisir à Wendy Bouchard, les défendeuse des animaux. C'est horrible ce que vous dites. Qu'un chien meurt au bout de 10 ans, Bon, alors, si on ne le Gilbert, nourrit pas, c'est normal. Gilbert, Oui. on voudrait votre réaction. Vas-y, pose ta question, mais parce que moi, je réponds à toutes les questions. Alors, Oui, votre réaction. J'adore les questions à la de vie. Julie Leclerc qui donne l'heure et qui pose des questions politiques, des questions économiques, des fois elle met son petit grain de sel. Bon, allez, Gilbert, on voudrait votre réaction à la vidéo de cette agression, agression de ce non-voyant et de son accompagnateur. Alors Julie, parce que je t'aime bien, je vais te faire une confidence. Oui. J'ai pas vu la vidéo. C'est pas très pro, j'aurais pu essayer de la regarder pour en parler. Bon, on se doute que vous ne l'avez pas vu, mais c'est juste dingue d'agresser une personne non-voyante et son accompagnateur. Alors, on m'a raconté la vidéo. Le gars roule et il a failli écraser 2 personnes qui traversent sur un passage piéton, un piéton avec des rectangles blancs qui s'enchaînent, des piétons. Donc, il y a 2 possibilités. Soit cet automobiliste est aussi non-voyant. Et là, on ne peut pas trop lui en vouloir. Ah bah non. Oui. Je dis, il y a très peu d'automobilistes non-voyants. Je le dis à nos auditeurs, parce qu'on va dire la vérité. Il faut dire la vérité. Nous, les non-voyants, on a un gros taux d'échec à l'examen du permis. Oui. Alors, soit ce conducteur est non-voyant, soit il est atteint d'un handicap très répandu chez l'automobiliste parisien. Bah c'est quoi ce handicap ? C'est un gros con. C'est très handicapant d'être un gros con, puis c'est pas indemnisé par la sécurité sociale. Oh non, c'est pas indemnisé. Souvent ça frappe l'automobiliste parisien au moment où c'est marrant, ça le frappe, ce handicap, au moment où il rentre dans sa voiture. Puis heureusement, ça s'arrête quand il en ressort. Heureusement, ah oui. Alors vraiment, bon courage, parce que j'ai beaucoup de compassion pour l'automobiliste parisien. Bon courage à cet automobiliste frappé de la grosse connerie, car il va vivre toute sa vie avec ce plus terrible des gros handicaps. Oui, en liberté. Allez, on va reparler plutôt de l'autre cagnotte, celle destinée au boxeur Christophe Détinger, dont le versement sera encadré, mais qui a rapporté quand même 120 000 €. Une fois n'est pas coutume, nous allons terminer cette émission par un jeu, et on accueille pour cela Jean-Pierre Foucault. Oui, bonjour ma chère Julie, bonne année, bonjour à tous, bonjour à Jean-Michel Apathy qui nous exprime notre solidarité après ce petit souci qu'il a eu avec un journaliste. On est avec lui. Eh bien écoutez, bienvenue dans notre nouveau jeu de la Française des Nœuds. Française des Nœuds. Qui veut coller des marrons? On joue ensemble, chère Julie. Attention, la question n'est pas simple, mais c'est pour gagner une coquette somme, une prime de 120 000 € en janvier. Donc, comment faire pour gagner 120 000 € en janvier? Voici nos propositions. Je vends des steaks hors de prix tous les jours à Franck Ribéry. Réponse A. Je deviens joueur de Ligue 1. Même si je n'ai jamais joué au foot, je peux toujours devenir attaquant de l'OM et moi aussi rater de belles occasions pour 120 000 € par mois. Réponse B. Je travaille honnêtement, le SMIC étant à 10 € de l'heure. Il me suffit de faire 12 000 € supplémentaires pour atteindre ces coquettes sommes. Réponse C. Ou alors, je défonce le premier flic censé protéger les miens dans la rue et des gilets jaunes en difficulté financière vont spontanément me donner 120 000 € de leur poche. Réponse D. Attention, un petit indice, je vous aide, je Alors, suis généreux allez-y. aujourd'hui. Oui. La réponse est totalement con, chère Julie. Ah, bon. Alors moi je dirais, je deviens attaquant de l'OM. Réponse B. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Mais non,
Non, c'est dommage, c'était réponse D. C'était je défends ce premier flic censé protéger les miens dans la rue. J'avais dit après réponse, c'était pas facile à trouver. C'était pas évident. Voilà, je vous laisse ma chère Julie, je vous embrasse à tous. On n'en a pas beaucoup parlé, mais la ville de Nice a testé la vidéosurveillance à reconnaissance faciale dans les rues de la ville. Donc les caméras peuvent désormais identifier une personne. Oui, bonjour. Tiens, bonjour Benoît Hamon. Oui, bonjour. Bonjour monsieur Aliegat. Écoutez, je veux dire que les bras m'en tombent. La reconnaissance faciale, je le dis, je trouve ça scandaleux. Ah, pourquoi? Vous trouvez que c'est attentatoire aux libertés publiques, c'est ça? Non, écoutez, non, pas du tout. C'est juste que je suis passé devant les caméras. Oui. Elles ne m'ont pas reconnu. Donc je tiens à le dire, cette technologie ne marche pas. Si, écoutez, pas besoin de... Je suis passé dans la machine, j'ai bien senti qu'elle cherchait. Elle a mouliné. Elle a cherché. Puis il y a eu un espèce de bruit électrique, un fusible ou quoi, une fumée grise qui est sortie et après elle a pu marcher. Alors que, non mais franchement, monsieur Cabrol, ça vous fait peut-être rire, mais j'en pense qu'il y a quelque chose. Je suis pas le commun des mortels, j'ai 2% d'intention de vote aux européennes. Je suis pas n'importe qui. Donc ça ne marche pas. De tout cœur avec vous, allez, bon courage.